Yo tout le monde, c'est Kala, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à configurer des scènes, configurer des sources et je vais vous apprendre ce qu'est le mélangeur audio. Je vous rappelle que je stream tous les soirs sur Twitch à 21h30, juste ici. Vous avez aussi mes réseaux sociaux qui sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit abonnement si la vidéo vous fait plaisir. On se retrouve tout de suite après l'intro. De retour les potes, donc là je vais vous apprendre à configurer des scènes et des sources. La première étape déjà c'est de créer une scène. Donc une scène c'est quoi? C'est une scène où vous allez entreposer vos sources. Donc, ça peut être une scène pour du tuto, vous pouvez créer des scènes avec marqué début de live, fin de live, pause, tout ça. La base des sources c'est les scènes. Si vous n'avez pas de scène, vous pouvez pas faire de source. C'est ce qu'il faut comprendre. Ajouter une scène qu'on va appeler tuto. Une fois la scène tuto créée, donc vous faites un clic droit dans source, vous faites ajouter, et là vous allez voir tout plein de petites fenêtres. Vous avez capture d'écran, capture de jeu, capture de fenêtre, diaporama, image, et j'en passe. Pour le moment, on va essayer déjà de se créer la première étape, c'est-à-dire la fenêtre. Il faut qu'on puisse voir quelque chose, sinon quand vous allez créer votre scène, vous allez voir un écran noir sur votre OBS. Vous faites ajouter, et là vous faites capturer un écran. Vous pouvez le renommer comme vous avez envie, vous faites OK, et là vous allez avoir votre écran. Si vous avez un seul écran, et que vous cliquez dans la fenêtre ici, bon bah là vous allez avoir un seul écran quoi. Mais si vous en avez trois, comme moi, bah vous allez avoir les trois écrans. Et là, bah après c'est à vous de choisir l'écran que vous avez besoin. En l'occurrence, moi je vais garder celui-là, donc le 0. Une fois fait, vous faites OK, et puis vous pouvez, mettre le petit cadenas, donc ça vous évite de faire des bêtises, c'est-à-dire de le bouger, de bouger l'écran ou autre. Si vous enlevez le cadenas, après vous pouvez bouger la fenêtre comme bon vous semble. Donc une fois fait, moi je vous conseille d'activer le petit cadenas, comme ça au moins vous ne faites pas d'erreur. Ensuite, vous faites un clic droit, et là vous pouvez faire une capture de jeu. Donc vous cliquez sur capture de jeu, vous pouvez le renommer et vous faites OK. Vous avez le mode, donc capturer les applications en plein écran. Vous pouvez capturer une fenêtre spécifique et capturer les fenêtres au premier plan via un raccourci clavier. C'est-à-dire vous mettez un raccourci sur votre clavier et quand vous cliquez dessus, vous capturez les fenêtres au premier plan. Mais ici, il manque une fenêtre que je n'ai pas parce que j'ai pas le jeu de lancer. Quand vous avez un jeu de lancer, vous avez une nouvelle fenêtre, enfin une nouvelle capture qui se met ici, qui est capture de fenêtre de votre jeu. Et une fois que c'est fait, que votre jeu est lancé, vous pouvez directement cliquer sur la fenêtre de capture de votre jeu et la mettre ici. Et la fenêtre de votre jeu apparaîtra directement à la place de l'écran noir. Vous pouvez aussi avoir le mode de capture SLI Crossfire lent. Alors ça, je ne l'ai jamais utilisé, c'est pour quand on utilise des doubles cartes, c'est-à-dire de doubles cartes graphiques. Vous avez autorisé la transparence, vous avez limité la fréquence d'image de la capture. Vous pouvez aussi capturer ou non le curseur, ça c'est à vous de voir. Par exemple là vous voyez mon curseur bouger, mais pendant un enregistrement vous pouvez l'enlever directement. Vous avez utilisé la méthode de capture compatible anti-triche. Vous avez capturé les surcouches tierces comme Steam, voilà, donc comme son nom l'indique. Et vous avez la vitesse de capture, normale recommandée, on laisse, on n'y touche pas, et de toute façon, c'est recommandé. Ensuite, vous avez la fenêtre capture de fenêtre. Qu'est-ce que c'est? Donc vous faites la capture de fenêtre, vous faites OK, et là, il y a une fenêtre qui apparaît. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est tout simple. J'ai capturé la fenêtre de mon fichier document où j'enregistre mes vidéos OBS. Vous pouvez aussi capturer la fenêtre, par exemple, de votre Discord. Je fais une petite pub, j'ai un Discord communautaire qui sera dans la description, qui s'appelle l'Arrête. Si vous voulez en faire partie, vous pouvez le rejoindre. Là, ce qui nous apporte, quand vous mettez la capture de fenêtre, c'est de choisir directement la fenêtre concernée que vous avez envie de capturer pour un enregistrement quelconque. Vous avez la méthode de capture automatique, franchement laissez automatique. Critères d'association de fenêtres, c'est pareil, vous n'y touchez pas. Vous pouvez soit afficher ou non le curseur. Et la compatibilité multicarte graphique, c'est pareil, vous n'y touchez pas, comme ça au moins il n'y a pas de souci. Vous avez aussi la fenêtre diaporama. Alors la fenêtre diaporama, je ne l'ai jamais utilisée, donc je ne saurais pas vous l'expliquer. Je préfère être honnête, donc on va passer sur ce sujet. Ensuite, vous avez la fenêtre image. La fenêtre image, c'est quoi? Vous cliquez, vous pouvez le renommer, vous faites OK, et là, vous allez chercher une image que vous voulez faire apparaître directement sur votre OBS. Moi, je vais chercher une image, voilà. Hop, petite pub, supprimer les follow bots rapidement.
sur Twitch, la vidéo est sur YouTube, vous pouvez aller la voir, il n'y a aucun souci. Donc là, vous allez chercher votre image, vous l'amenez ici. Décharger l'image quand elle n'est pas affichée, vous n'y touchez pas. Si vous préférez, décharger l'image quand elle n'est pas affichée, c'est si vous changez de scène, l'image que vous avez mis dans la scène juste avant va se décharger complètement. Le problème, en fait, c'est-à-dire que si vous revenez sur la scène en question, où vous avez mis l'image, elle va mettre un temps à revenir, et du coup, ça fait dégueulasse. Donc, vous touchez pas à décharger l'image, vous laissez tel quel, vous le cochez pas, et vous faites OK. Et une fois que c'est là, comme d'habitude, vous pouvez redimensionner votre image, la placer là où vous avez envie. Vous pouvez la remettre comme elle était. On a aussi la fenêtre Intel Ray Sense. Alors, ça, c'est pareil, c'est en green screen, si je dis pas de bêtises. Alors, je ne sais pas ce que c'est, donc je passe. Vous avez la fenêtre Navigateur. C'est une des fenêtres les plus importantes quand vous faites des lives, les potes. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cette fenêtre que vous pourrez faire apparaître les notifications des follow, des raids, des subs, et j'en passe. Vous cliquez dessus, vous la renommez. Par exemple, je vais la renommer en alerte follow. Oula, petite erreur, hop, et vous faites OK. Une fois que c'est fait, donc là, il vous faut l'adresse. Parce que là, rien va ne se passer, vous doutez bien. Il vous faut l'URL. Vous allez dans Streamlabs. Une fois que vous êtes dans Streamlabs, vous allez dans Alert Box. Une fois que vous êtes dedans, là, c'est là que vous avez toutes vos alertes. Quand vous cliquez ici, vous allez avoir... Attendez, je vais vous montrer en même temps. Voilà, donc quand vous allez arriver, tout va être coché. Alors, vous cliquez et là, vous avez votre lien que vous devez copier-coller pour disposer sur la fenêtre que je vous ai dit. Mais c'est soit vous cochez tout et vous avez un seul lien pour tout, et quand vous revenez, vous collez votre lien, vous faites OK, et là, vous avez directement une fenêtre pour tout, que ce soit pour les subs, pour les follow, pour les raids, tout. Voilà. Ou vous décochez tout. Et si par exemple vous voulez juste une fenêtre pour les follow, rien d'autre, vous cliquez sur follow et vous faites copier. Une fois que c'est fait, vous revenez sur OBS, vous copiez votre source, tac, et là, vous voyez, là, il y a follow là. Voilà. Et bien là, ça sera juste la fenêtre des follow. Si vous voulez une fenêtre de sub, vous refaites un navigateur que vous renommez alert sub. Faites OK, vous retournez sur Streamlabs, et là, vous décochez Follow, et vous cochez Subscription. Voilà. Et là, vous voyez, il y a marqué Sub. Vous faites Copier, vous retournez sur OBS, vous faites CTRL-V, vous voyez que là, c'est toujours en Sub, vous faites OK, et là, vous avez votre deuxième fenêtre qui sera spécialement pour les subs. Ici, en bleu, vous avez la fenêtre pour les follow, en rouge, vous avez la fenêtre pour les subs. Et ça, c'est... ainsi de suite. Si vous voulez une fenêtre pour chaque, vous décochez, vous recochez, vous décochez, vous recochez. À chaque fois, ça vous crée un nouveau lien. Et si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous cochez tout. Et une fois que tout est coché, vous avez directement, voyez, un lien pour tout. Ou alors vous faites un refresh, et là vous avez un lien pour tout. Tout bêtement, voilà, qui est déjà créé. Ça, c'est à vous de voir. Vous avez aussi la fenêtre de périphérique de capture vidéo. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement votre webcam. Vous cliquez dessus, vous pouvez soit la laisser telle quelle, soit la renommer en webcam. Ensuite, vous faites OK. Et là, alors, petite particularité, moi, je suis déjà en train de me filmer sur mon autre OBS qui est sur la partie droite. Du coup, mon OBS capture déjà ma webcam que je suis en train de vous parler avec. Donc du coup, elle ne va pas apparaître ici, mais ne vous inquiétez pas, quand vous allez le faire, elle va apparaître. Vous faites périphérique, vous cliquez et vous sélectionnez votre caméra. Une fois que c'est fait, elle va apparaître. Généralement, vous touchez à rien, c'est déjà fait. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est configurer la vidéo. Alors là, vous pouvez faire des réglages de luminosité, de contraste, de saturation, tout ça. La contrôle de caméra, vous pouvez zoomer, dézoomer. Ça, c'est des petits réglages. Et ça sera à vous de le faire personnellement, puisque ça sera votre côté, votre cam. Ça sera à vous de voir ça. Vous avez le type de résolution d'FPS. C'est pareil, vous touchez pas. Ou alors, vous pouvez faire personnaliser. Vous mettez par exemple 1920 par 1080. Vous pouvez faire aussi 60 fps ou 30 fps. Or là, j'ai que 30. Format vidéo, vous laissez tout. Et le reste, on n'y touche pas. Et vous faites OK. Vous avez aussi la capture de scène. Alors la capture de scène, c'est quoi?
Quand vous créez des scènes ici, directement, on va en recréer une autre. On va mettre scène 2. Dans la scène 2, par exemple, on va mettre une image. Voilà. On revient dans tuto. Donc là, on va créer une scène. Vous voyez ici, capture de scène. Et là, vous avez scène 2. Donc, qui est ici. Quand vous faites scène 2, vous faites OK. Et vous voyez qu'en fait, ça vous ramène directement l'image de la scène 2. Donc, ça, si vous avez créé plein de choses dans la scène 2, or là, j'ai juste mis une image. Tout ce qu'il y a dans scène 2, étant donné, eh ben, ça va le ramener dans votre tuto. Si vous cliquez droit et que vous faites ajouter une scène ici, vous choisissez, vous pouvez choisir la scène 2 comme moi là, et là ça vous ramène tout ce que vous avez sélectionné. Je ne l'ai jamais utilisé personnellement, après vous faites comme vous avez envie bien sûr. Vous avez aussi la source de couleur, vous faites OK, j'y ai jamais touché, vous pouvez créer des fonds de couleur directement, voilà c'est tout simple, hein. Vous cliquez ici, vous pouvez choisir une couleur, vous faites OK, hop, puis après vous pouvez rajouter par exemple, vous faites enregistrer, vous pouvez rajouter par exemple une image, encore une fois, hop, on va aller rechercher une petite image, voilà, vous faites ça, une fois que c'est fait, vous baissez un peu votre image, hop, et vous voyez, vous la mettez bien au fond, et puis là, ça vous fait un petit encadrement bleu sur votre image, très sympa. Vous avez aussi la source média, donc la source média c'est quoi? C'est pour aller chercher soit une vidéo, soit une musique. Vous cliquez sur source média, comme d'habitude, vous la renommez. Là, vous faites OK. Une fois que c'est fait, vous restez en fichier local ou alors vous décochez et là, vous avez l'entrée, vous avez le format d'entrée, mais vous restez surtout en fichier local. Vous allez chercher votre fichier. Par exemple, je vais mettre mon outro. Voilà, une fois que c'est fait, lire en boucle ou pas du tout. Là, je vais pas mettre lire en boucle. Lire en boucle, c'est quand ça se termine, hop, ça repart pour une nouvelle fois. Sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Tout le reste, vous n'y touchez pas, vous faites OK. Une fois qu'elle est mise ici, donc elle sera ouverte. Là, ça va mettre un petit peu de temps parce que mon outro démarre maintenant. Vous voyez, voilà, là ça arrive, là ça fait, il y a mon outro, tout ça. Or, normalement, j'ai une musique qu'on n'entend pas. Pourquoi ? Parce que une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur la petite, si vous avez une musique aussi dans votre vidéo, vous faites propriété audio avancée et vous voyez, ça c'est la source média active, mais on n'entend pas. Monitoring désactivé. Alors moi je l'entends pas, mais quand vous allez enregistrer, plus tard dans la vidéo vous allez l'entendre. Mais si vous voulez l'entendre, vous faites ici et vous faites monitoring est sorti. Voilà, c'est tout simple. Vous avez votre vidéo, alors soit vous mettez une vidéo comme moi, là, une outro ou autre, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire apparaître sur vos lives, soit vous mettez une musique de fond ou quoi, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire de multiples choses. Vous avez aussi le texte GDI+. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement pour mettre un texte en plein milieu de l'écran. Vous cliquez, vous renommez comme vous avez envie, vous faites OK. Et une fois que c'est là, vous voyez, il y a la petite barre rouge là, vous écrivez abonnez-vous. Ensuite là, vous avez sélectionné la police. Donc là, vous voyez, vous avez toutes les polices possibles. On va mettre une petite police sympa. Tiens, on va mettre California, Medium, voilà. On va mettre tout ça, vous touchez pas, vous faites OK, et vous voyez là, vous avez changé votre police. Vous pouvez en remettre une autre, Calibri par exemple, vous faites OK, et là, vous voyez, ça a changé. Enfin, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Or là, on va laisser l'écriture d'origine, vous faites OK. Une fois que c'est là, vous avez activé le lissage de la police, il est déjà activé, donc c'est soit vous le décochez, vous voyez, regardez bien, quand je vais le remettre, hop, ça fait un petit lissage. Ça, c'est au goût et les couleurs, c'est à vous de voir. Vous pouvez changer la couleur de votre écriture. Vous sélectionnez, par exemple, je vais mettre en orange, vous faites OK. Vous voyez, vous changez la couleur directement. Vous pouvez faire de l'opacité, vous voyez comment, hop, il réduit ou il revient. Ça dépend si vous... Ça, c'est à vous de voir, c'est pareil. Vous pouvez changer aussi la couleur de l'arrière-plan. Vous pouvez mettre en blanc. Vous faites OK. Pardon, OK. Et puis, là, voilà, mais bon, là, il faut le mettre en dégradé, bien sûr. Voilà. Cliquez sur dégradé, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez mettre par exemple en vert, par exemple, si vous voulez. Hop, vous voyez, ça mélange les couleurs, c'est assez sympa. Et il y a pareil, vous pouvez faire multiples choses. Vous pouvez mettre alignement à gauche, vous pouvez mettre centré, vous pouvez mettre à droite. Bon, personnellement, je laisse toujours à gauche. Alignement vertical, centré ou en bas. Je laisse toujours en haut. Ça, c'est pour faire des réglages, en fait, quand vous avez... parce que moi, j'ai juste abonnez-vous, mais quand vous avez, par exemple, un petit texte ou quoi, vous pouvez le centrer grâce à ça. Vous pouvez mettre un contour aussi, ce qui est pas mal. Et quand vous cliquez sur contour, vous pouvez changer la couleur du contour.
On va mettre un petit truc bien crade. On va mettre un petit rouge, un truc qui pète bien, vous voyez. Hop, un petit contour rouge. Et là, vous avez mode de discussion. Vous ne touchez pas et utilisez la taille personnalisée. Vous pouvez personnaliser la taille. C'est pareil, il n'y a pas besoin. Vous faites OK pour personnaliser la taille. Vous faites directement ça. Voilà. Abonnez-vous. C'est tout simple. Ensuite, vous pouvez créer des groupes. Donc, c'est plutôt intéressant en fait. Parce que, par exemple, moi, sur mon OBS, j'ai un fichier qui s'appelle groupe, cam. Quand je vais dessus, donc quand je suis en live, il y a mon encadrement de webcam et il y a mes écritures qui sont en dessous. Donc là, vous le voyez pas parce que je les ai enlevées, je suis en scène d'enregistrement. Mais quand je suis en live, vous avez en dessous de ma cam, follow, vous avez don et j'en passe. Et bah, dans le groupe ici, j'ai mis l'encadrement justement de ma cam, j'ai mis ma cam, j'ai mis mes alertes follow, et j'ai don ou raid, et j'ai mis les écritures aussi. J'ai tout mis dedans. Et comme ça, si je veux supprimer toute ma cam avec mes écritures en live en un trait, et ben, comme tout est dans le groupe, je fais ici. Vous voyez là, juste là. Et quand je clique et que je barre l'œil, bah, ça supprime tout d'un coup. Tandis que si vous ne le mettez pas dans un groupe, si vous mettez tout là, comme ça, à l'arrache, ben, le problème, c'est que si vous voulez... il va falloir cliquer sur la cam pour enlever la cam, ensuite cliquer pour l'overlay de la cam, ensuite cliquer pour les follow, et vous passez un temps fou directement. Tandis que quand vous mettez tout dans le groupe, ensuite vous cliquez sur le petit œil et soit vous affichez tout d'un coup ou vous l'enlevez tout d'un coup. C'est tout simple. Franchement, ça c'est vraiment très simple. Vous avez obsolète, bien évidemment obsolète, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est obsolète. Je vais pas m'attarder dessus. Et là, je vais revenir vers le haut parce que j'avais commencé directement à capture d'écran. Vous avez aussi les captures audio sortie et entrée. Qu'est-ce que c'est? Je m'y suis pas aventuré, j'ai pas regardé parce que je ne passe pas par ça. Mais je pense, on va le faire ensemble. Vous cliquez sur capture audio, vous pouvez le renommer comme d'habitude, vous faites OK. Et là, vous pouvez choisir directement un périphérique d'entrée, donc c'est-à-dire votre micro. Donc là, par exemple, je vais prendre mon micro, on va faire ça ensemble. Ça, vous y touchez pas, vous faites OK. Et là, vous voyez, vous avez mon micro directement qui est ici et qui bouge quand je parle. Donc, vous pouvez soit le baisser, soit l'augmenter directement. C'est à vous de choisir vos entrées, vos sorties. Alors, c'est soit vous le faites automatiquement, soit vous passez par là et vous les sélectionnez vous-même. Vous pouvez même mettre, par exemple, l'audio de sortie. L'audio de sortie, par exemple, vous cliquez, vous mettez là Discord ou musique ou quoi. Vous faites OK. Ensuite, vous allez le chercher directement dans vos réglages et vous faites OK par exemple et vous les amenez et vous hop et vous voyez vous l'avez. Donc après bah ça c'est toute une configuration qu'il faut faire, mais ça c'est à expliquer aussi quand je ferai par exemple la vidéo de Voicemeeter Banana. Donc le mélangeur audio, bah, c'est tout simple. Chaque source que vous allez mettre, si vous mettez une source de cam, bah, vous allez avoir sur une webcam généralement, vous avez du son, elle peut enregistrer, elle a le micro aussi. Et du coup, bah, là, hop, il y aura le micro de la cam. Quand vous mettrez votre micro simplement, vous aurez le micro. Vous pouvez avoir le son de Windows ici et ainsi de suite. Chaque piste audio que vous allez mettre va apparaître ici. Quand vous baissez ou haussez dans mélangeur audio ici, ça le fait pour vos viewers tout simplement. Voilà les gens, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo tuto sur OBS, donc la partie 2. Pour la dernière partie, la partie 3, je vous apprendrai à comment configurer des docks. Alors les docks, c'est qu'est-ce que c'est? C'est par exemple faire afficher le chat directement sur votre OBS, faire afficher les infos que vous pouvez avoir directement, donc les infos de live, pour pouvoir changer le titre du live, tout ça. C'est ça les infos docs. C'est en fait pouvoir mettre ce que vous voulez sur votre live. Je vous rappelle encore une fois que je stream tous les soirs à 21h30 sur Twitch. Tous mes réseaux sociaux seront dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao!